Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors la situation russo-ukrainienne nous conduit tout droit dans un troisième conflit mondial. Oui, le monde, comme je disais, est au bord de l'escalade complète et totale d'une confrontation directe entre la Russie, les États-Unis d'Amérique et les pays de l'OTAN. Alors, face à la sortie de M. Joe Biden, la Russie vient de mettre en garde Washington et ses alliés de l'OTAN par rapport à cette autorisation et de frappe qu'ils ont donnée à l'Ukraine d'utiliser des armes Atacams, Storm Shadow et Scalp pour frapper en territoire russe en profondeur. Ces armes à longue portée, bien sûr. Alors, la Russie met encore pour la énième fois et la dernière fois Washington et ses alliés. Chers dames, chers messieurs, en septembre, M. Poutine avait mis en garde, mais ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas écouté les décisions qui ont été prises par la Russie. Aujourd'hui, les Russes sortent encore à nouveau pour mettre en garde Washington. Et aujourd'hui, ça fait la une des médias otaniens et partout dans le monde. On parle que de la troisième guerre mondiale. On parle de la troisième guerre mondiale partout dans le monde. Alors, on retient nos souffles et on prie. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qu'est-ce que les Russes disent sur leur mise en garde? Qu'est-ce qu'ils ont déclaré? Rassurez-vous de partager au maximum la vidéo et mettez beaucoup de j'aime pour sécuriser parce que les mots prononcés ne sont pas bons. Les guerres, les armes, tout ça, c'est pas bon. Donc, sécurisez la vidéo. Selon Madame Maria Zakharova, qui est la porte-parole de la diplomatie russe, qu'est-ce qu'elle a dit? Alors, pour elle, elle dit, la Russie prévient l'OTAN, donc c'est une mise en garde. La Russie prévient l'OTAN qu'un conflit direct avec la Russie sera inévitable suite à l'autorisation des missiles à longue portée qui a été donnée à Kiev par les États-Unis d'Amérique. Elle dit, je cite, Moscou considérera l'autorisation donnée à Kiev de frapper en profondeur de la Fédération de Russie comme une entrée en conflit armé direct avec les pays membres de l'OTAN, pas seulement les États-Unis, comme une entrée directe entre la Russie avec les pays membres de l'OTAN. Écoutez, on plonge tout droit dans l'affaire, mesdames et messieurs. La réponse de la Fédération de Russie à l'autorisation donnée par Kiev de frapper sera inévitable et dévastatrice pour l'Occident. Ça serait inévitable et dévastatrice pour l'Occident. Ça, c'est Madame Maria Zakharova, la porte-parole des affaires étrangères de la Fédération de Russie. Nous allons entrer en profondeur. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous avons ici le chef de la Commission des affaires internationales de la Douma, ce qu'on appelle chez nous le Parlement. Vous comprenez? Le Parlement, c'est ce qu'ils appellent la Douma. Alors, qu'est-ce que lui il a dit? Les frappes de missiles américaines en profondeur dans la Russie, dans les régions russes, entraîneront une grave escalade. Ça, c'est le chef du Parlement, le chef de la Commission des affaires internationales de la Douma d'État. Il dit, je cite, selon lui, il s'appelle le monsieur Leonid Slutsky. Excusez-moi la prononciation, il s'appelle Leonid Slutsky. Alors, il dit, je cite, les frappes de missiles américaines en profondeur dans les régions russes conduiront inévitablement à une grave escalade qui menace d'avoir des conséquences bien plus graves. Et l'administration Biden ne peut s'empêcher de comprendre qu'elle laisse à l'équipe Trump le problème non seulement de résoudre le conflit ukrainien, mais aussi un problème encore plus urgent, empêcher une confrontation mondiale. Empêcher quoi? Une confrontation mondiale. Il a bien précisé. Pourquoi il dit mondial? Pourquoi il a dit mondial? Alors, dès lors que la Russie commencera avec les pays de l'OTAN, les alliés de la Russie vont entrer. Et qui sont les alliés de la Russie? On connaît déjà la Chine, la Corée du Nord, l'Iran, la Biélorussie et tous les autres. Vous comprenez? Alors, on va passer à l'étape 3.
Il s'agit ici du conseiller du premier chef de la République populaire du Donetsk. Vous comprenez? Alors, il dit, je cite, « Si les missiles arrivent, cela signifie la guerre avec l'OTAN. » Ça, ce sont des mises en garde. Il dit, tout ce qui se parle, c'est la confrontation directe. Si les missiles arrivent, cela signifie la guerre avec l'OTAN. Ça, c'est le conseiller du premier chef de la République populaire, M. Alexandre Zakachenko Kazakov. Le NI écrit, le NI là, c'est un média, Le NI écrit, il dit, selon lui, selon les responsables américains, j'ajouterai, selon des responsables américains non identifiés pour l'instant, c'est blablabla. Et en général, nous sommes habitués au fait qu'une fusée arrive d'abord, comme les missiles Atacama en Crimée à l'époque. Puis, ils rapportent qu'ils l'ont remis et autorisé. Et voici les articles de presse, des discussions. Vous comprenez? Donc, tout ce qui se parle, c'est seulement des discussions sur ça. Mais si tel est le cas, si aujourd'hui ou demain, ces missiles arrivent sur le territoire russe avant 2025, alors tout changera aujourd'hui ou demain. C'est une guerre avec l'OTAN, avec toutes les conséquences. Ensuite, nous devons nous préparer. C'est ce qu'il a déclaré. C'est ce qu'il a déclaré aux médias. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ça c'est qui? J'ai bien dit, c'est le conseiller du premier chef de la République populaire de Donetsk. Alors, vu les informations qui sont en train de tomber, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tout le monde est dans les prières. Oui, parce que nous savons, je n'ai même pas parlé de Dimitri Peskov, je viendrai avec sa mise en garde. Je n'ai même pas parlé de Medvedev, je viendrai avec sa mise en garde. Ils sont nombreux et tous sont focus. Et je tiens à vous rappeler, ils font partie du cercle du gouvernement russe. S'ils mettent en garde, cela veut dire qu'ils ont déjà tout préparé. Ils ont déjà tout planifié. Ils ont déjà tout positionné. Et oui, comment faire pour frapper sur les territoires de l'OTAN et de l'Union européenne. Donc tout est déjà clos, tout est propre. Il n'y aura plus de demi-mesure. Et on va parler des missiles intercontinentaux. Nous allons parler de Satan 2. Nous allons parler de tout ce qui est destructeur dans ce monde comme missile. Donc essayons d'imaginer à quel niveau ça pourrait y aller. Ou bien ça pourrait y arriver. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la Russie, nous savons que parfois elle donne des mises en garde, elle fait des mises en garde, mais elle n'agit pas. Bon, nous allons voir. Qu'est-ce que les Russes vont réellement faire par rapport à cette sortie de M. Joe Biden sur l'autorisation à l'Ukraine de frapper en profondeur avec des armes à longue portée ATACMS en territoire russe? Qu'est-ce que ça va créer? Est-ce que la Russie va-t-elle réellement agir? C'est là la grosse question. Il faut que la Russie agisse. Sinon, si la Russie n'agit pas, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ça, les Otaniens feront tout ce qu'ils vont vouloir. Et ils ont testé la Russie à maintes reprises. Ils ont compris que Poutine est juste dans du blablabla. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, tout est confondu. Oui, tout est confondu. Et à l'heure où je vous parle, la Russie se prépare à une nouvelle série de frappes groupées, comme ce qui s'est passé aujourd'hui. Attendez, je vous dis, les stratèges termineront le rechargement et les inspections de routine des armes d'ici mardi de cette semaine. Donc cette semaine qui va commencer après-demain. On s'attend à une répétition mercredi. Pour ceux qui n'ont pas compris la première fois. Donc les frappes massives que la Russie a fait aujourd'hui, il y aura encore ça mercredi. Voilà, l'escalade est là. Mesdames et messieurs, c'est cette information que j'avais à vous relayer concernant ces différentes mises en garde que je viendrai encore avec d'autres informations là-dessus venant d'autres autorités, soit de l'Europe, de l'OTAN, des États-Unis d'Amérique, de la Russie, de la Pologne, tout ce qui s'ensuit.
Partagez au maximum la vidéoconférence, mettez-la surtout partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec beaucoup de j'aime et suffisamment de cœur. N'hésitez non plus de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube dans la zone de commentaires et de vous abonner massivement à la chaîne YouTube. Nous réalisons des vidéoconférences là-bas. Le lien se trouve en commentaire sur notre page Facebook. Alors, laissez notre slogan qui est « Vive la paix dans le monde ». Vous comprenez? Vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.